Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 9 novembre. CICE majoré, campagne DADS 2016 et relations commerciales. CICE majoré donc pour ouvrir cette édition. La loi de finances pour 2015 a majoré le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en faveur des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Le taux du CICE est de 7,5% pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à ces exploitations et de 9% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Pour les entreprises qui peuvent bénéficier d'une aide d'État à finalité régionale sans besoin d'approbation de la Commission européenne, le taux majoré du CICE s'applique depuis le 1er janvier 2015. Pour les autres entreprises exploitées dans les DOM ne pouvant pas bénéficier d'aide régionale sans l'accord de la Commission européenne, le taux majoré de CICE s'applique depuis le 23 octobre 2015, suite à la déclaration de conformité de la Commission européenne du 10 mars 2015. Le point sur la campagne DADS 2016 à présent. Le site officiel de l'information et des services de la DADS, à savoir le portail Eventail, a communiqué le calendrier de campagne de la DADS 2016 concernant les salaires de 2015, qui est à souscrire en principe pour le 31 janvier 2016. Ce calendrier contient des informations sur les ouvertures et les fermetures des services de déclaration mis à la disposition des entreprises. Ainsi, depuis le 6 novembre 2015, le service net DADS-U et B2B est fermé. Depuis cette date, il n'est plus possible de transmettre des fichiers via le DADS-U à la norme 4DS V01X09. À compter du 19 novembre 2015, le service net DADS-U sera accessible à la nouvelle norme 4DS V01X10 pour être testé par les entreprises, ainsi que le service de suivi des DADS de début de campagne. À partir du 4 janvier 2016, le service de saisie net DADS-U à la nouvelle norme ouvrira définitivement pour que les entreprises puissent souscrire en ligne leur DADS. À compter de cette même date, les entreprises auront également accès aux services suivants: DADS net, bilan identification salarié, suivi de vos DADS et diagnostic égalité professionnelle. On termine avec une petite histoire de relations commerciales. Une société donne un fonds de commerce de négoce de boissons en location-gérance à une autre société avant de le lui céder. Le nouvel exploitant du fonds informe le transporteur qui assurait l'approvisionnement de l'ancien exploitant en boissons depuis plusieurs années qu'il mettait fin à leur relation commerciale en observant un préavis de 3 mois et demi. Compte tenu de la durée de la relation commerciale qu'il avait entretenue avec le cédant, le transporteur a assigné le nouvel exploitant en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle estime que la cession de fonds de commerce n'a pas substitué le cessionnaire au cédant dans les relations commerciales entretenues avec le transporteur. En conséquence, le préavis dont doit bénéficier le transporteur n'a pas à être déterminé en fonction de la relation précédemment nouée avec le cédant du fonds. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et à demain.